Cela fait exactement 1 an que nous avons noué avec vous, chers téléspectateurs, une relation privilégiée. Eh bien, soyez sûrs que nous continuerons de respecter nos engagements. C'est pourquoi aujourd'hui encore, comme tous les vendredis, nous vous ferons venir un artiste de renom. Oui, c'est un artiste de marque, c'est notre invité spécial. Il faudra donc rester sur RTI1 pour savoir de qui il s'agit. Et concernant donc les chroniqueurs du jour, vous avez Dr Philo, l'un des humoristes les plus en vogue du moment, je l'aperçois. Et puis, à côté, il lui a retiré donc sa casquette. Lui, c'est Jean-Michel Onin. Il nous présentera la bio décalée de notre invité spécial. Jean-Michel Onin, une voix sûre et suave, exceptionnelle aussi, de l'animation en Côte d'Ivoire. Et au milieu de ces deux garçons, on aperçoit bien sûr Lynn Jabert, la belle policière de la mode. Eh bien, voilà donc pour ce qui est du programme. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous avons un thème qui est libellé comme suite. Le thème du jour, je n'ai pas de chance avec les femmes, même en affaires. Voilà, franchement, je n'aimerais pas être à la place de ce dernier. Je vous demande de rester avec nous. Il est 12 h et vous êtes sur RTI1 et... Eh oui, c'est début ça maintenant. Avec nous, un public très spécial et bien sûr des téléspectateurs très spéciaux. Eh bien, les femmes battantes du port sont encore avec nous. On va les applaudir très fort. C'est bien. En tout cas, merci. Merci de venir participer à cette émission et je veux aussi rappeler à tous nos téléspectateurs, à notre public habituel, que l'émission a bel et bien repris. Donc vous pouvez venir, c'est toujours gratuit. Venez suivre votre émission préférée, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Alors, vous les avez vus, Jean-Michel Onin, Dr Philo, Lynn Jabert, de retour des vacances. Ils se portent certainement très bien. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour le thème du jour. Je n'ai pas de chance avec les femmes, même en affaires. J'ai envie de dire même en affaires. Oh là là. Ah d'accord, on va le recevoir dans quelques instants. Mais avant, on retrouve, il est tout le contraire de Philo. Hein. Philo, lui, il a vraiment beaucoup de chance avec beaucoup les de femmes. chance même. Oui. Ça vient waouh même. On retrouve tout de suite Dr Philo. Oui, comme je le disais tantôt, moi, c'est tout le contraire. Moi, ça vient waouh. Femme même, la chance, là même, là, ça vient. Mais c'est une catégorie de femmes. Voilà, pour moi, là, c'est pas toutes les femmes. Voilà, ouais, les femmes un peu, c'est pas comment il faut le dire, qui sont un peu réticentes physiquement. Les femmes, oui, dont la disposition des cavités buccales et nasales sont bizarres. Bon, j'ai pas envie de dire qu'elles sont laides. Bon, il n'y a pas de vilaines femmes. Voilà, il n'y a pas de vilaines femmes, mais seulement que je ne sais pas comment les choses ont été disposées, mais certaines qui viennent vers moi, et parfois, souvent, les gens me voient avec ces femmes-là dans la rue. Philo, mais toi, tu suis à la télé, tu es star, il y a des femmes qui te suivent. Ça. Non, vous ne savez pas pourquoi je les suis. Vous voyez un peu. Et donc, ça vous dit que la beauté. Le pourquoi, c'est. Non, quand même. Je n'ai pas étalé ici ça. Hein. Voilà, tu sais, ces femmes-là me suivent, mais quelqu'un vraiment qui n'a pas la chance avec les femmes, même en affaires, en affaires, pardon, pas en affaires, parce qu'en affaires, là, c'est autre chose. Même en affaires, mais là, c'est dangereux. Mais le plan, ben, il faut, ce genre de thème-là, il faut aller depuis le socle, la base même de la chose. Vous voyez un peu. Hein, depuis la naissance, non, en tant que spécialiste, je vais détailler ça tout de suite. Souvent, il y a des enfants, quand ils viennent au monde déjà, quand la sage-femme l'attrape déjà, ils pleurent. La femme sage lui dit, tais-toi, il pleure. Mais tous les bébés pleurent, Philo. Oui, mais on te dit, tais-toi. Il y a des bébés, quand ils hey, il pleure, il se calme. Mais des bébés nouveau-né, il y en a, oui, il est effrayé, il se calme. Mais des bébés, plus tu cries, plus lui il crie. Parfois même pour couper le cordon ombilical, il regarde mal même la sage-femme. Il regarde mal la sage-femme. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que la sage-femme même lui jette une malédiction. Elle dit,
Toi là, c'est comme ça tu vas rester. Et puis c'est comme ça, il reste. Et puis une femme même ne suit pas. Souvent ça arrive. Donc il faut essayer de voir aussi. Mais où est le problème aussi? Même si femme ne te suit pas. Femme, de toute façon, quand tu fais les affaires, femme, si elle bouffe ton argent, est-ce que tu peux la mettre en prison? Pitié des femmes. Mon mari même ne travaille pas. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux mettre ça en prison? Un homme, il bouffe ton argent, tu le prends pas, tu le fous dedans. Même si tu n'as pas de chance avec les femmes, que tu as la chance avec les hommes, il faut t'estimer heureux quand même. C'est aussi bien. Voilà. Oui, donc en conclusion? Oui, en conclusion, je dirais que il y a lieu quand même de chercher à savoir ouais, le pourquoi et même la dimension spirituelle de la chose. Parce que tout s'explique au fait. Je suis d'accord voilà, avec toi. Même en affaires, même quand tu rentres dans les entreprises, c'est les femmes qui sont secrétaires. Si toi, tu n'as pas la chance avec femme, comment le directeur peut te recevoir et te donner le travail? Donc il faut voir un peu la chose. Franchement, merci beaucoup Philo. Voilà. C'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire. Alors, collaborer avec les femmes vous réussit-il toujours? Telle est donc la question de notre micro-studio. Et nous allons passer la parole à Monsieur Tokalo Anissé. Bonjour. On peut quand même l'applaudir, hein? Ça va l'encourager parce que c'est pas toujours aisé. Particulièrement quand je collabore avec une fille, ça me marche toujours. Ça marche réussit, toujours. Hein? Oui, ça me réussit. Pourquoi? Parce que sur le plan intime, lorsque j'ai des différends avec ma petite amie, que je veux voir ma collaboratrice, elle me donne des conseils qui me permettent de pallier à ces différends. Aussi, sur le plan estudiantin, lorsque tu étudies avec une fille, qu'elle est assise intellectuellement, elle t'apporte beaucoup au niveau intellectuel. Ah bon? Oui. En tout cas, ça nous réconforte et ça nous fait plaisir hein, sur le plan intellectuel. Si les femmes apportent beaucoup, ça nous touche. Merci beaucoup. La même question sera donc posée à Miezan Marius. Bonjour, monsieur. Je pense que collaborer avec la femme ne me réussit pas toujours. Ah bon? Oui, parce que... Vous auriez pu être notre invité témoin alors. Voilà. Oui. Parce qu'au départ, c'est bon, mais après, les questions de séduction s'y mettent, de sorte à entacher ces liens-là. Et puis les femmes, on les connaît, elles aiment toujours être bien mises, bien maquillées avant d'aller à... C'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Y a-t-il des femmes dans ce studio? On va l'attaquer là. Les femmes, elles aiment toujours être bien mises avant d'aller à leur rendez-vous. Alors que toujours ça ne réussit pas. Ça entache les questions de ponctualité et d'assiduité. Ce qui fait que toujours il y a des absences répétées, des retards répétés et ça entrave les liens. Donc franchement, collaborer avec une femme, moi, en tout cas, ça ne me réussit pas. Je préfère traiter avec mes propres... C'est pas grave, on le prend comme ça. Merci beaucoup. Marissa. Et du côté gauche, on a Gay Darius. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on vous écoute. Moi, personnellement, collaborer avec une femme dans les affaires, ça me réussit beaucoup. Parce que d'abord, en matière du commerce, mais même aussi dans le domaine du commerce, quand tu veux faire passer un produit pour que les gens puissent aimer ce produit, lorsque la femme est devant, à travers sa beauté, sa manière de convaincre les gens, elle convainc les gens facilement. Et c'est la vérité. Donc moi, je collabore beaucoup avec les femmes. Parce que la femme, une fois qu'elle se décide à faire quelque chose, elle le fait bien. Pourtant, les hommes, il y a leur orgueil qui est là. Pourtant, avec la femme, quand elle veut collaborer avec toi, elle le fait bien. Parce que la femme veut se faire voir. Donc là, quand elle a un produit en même... Ne gâte pas l'histoire. Hein. Vous avez bien commencé. Merci beaucoup, Darius. On l'applaudit très fort. Madame Kofi Nguesson Jeannette. Oui, est-ce que collaborer avec les hommes vous réussit toujours? Je vais dire oui et non à la fois. Non, pourquoi? Parce que moi, personnellement, avec les hommes, j'ai fait une affaire, ça n'a pas pris. Combien de fois? Il y a eu des trahisons. Une seule fois ou plusieurs fois? 2 fois. 2 fois, d'accord. Ça n'a pas pris. Donc, franchement, j'étais désolée. Mais avec d'autres personnes aussi, des hommes aussi, j'ai fait des affaires qui ont pris. D'accord. Et les hommes, en tout cas, ils sont bien. Parce que moi, les femmes, souvent, elles trahissent. Elles trahissent. C'est une femme qui parle, hein? Oui. C'est une femme qui parle. Je le dis haut et fort parce que j'ai été victime. D'accord. J'ai été victime de ça. Mais avec les hommes, ça marche souvent? Ça marche. Ils vous respectent? Très bien même. Et puis ça passe comme sur des roulettes. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Madame Kofi. Eh bien, je rappelle donc le thème du jour. Je n'ai pas de chance avec les femmes, même en affaires. Notre invité du jour est doté d'un bac +3 en comptabilité et il est en quête d'emploi. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir ensemble Monsieur Assoua Bendé Laurent qui nous rejoint sur ce plateau.
des Laurent. Alors, tout de suite, merci d'être là sur ce plateau pour témoigner. Vous ne saviez pas qu'il y aurait des femmes sur ce plateau et dans ce studio? Il y en a deux en plus là. L'action annulée aussi par la présence des deux hommes. Ah ouais, merci mon frère. Je ne sais pas si vous avez entendu. Là, il m'a bien eu. Il dit l'action est annulée par la présence de deux hommes. D'accord. Alors, tout de suite, on va droit au but. J'aimerais bien savoir les expériences qui vous ont amené à croire que vous n'avez pas de chance avec les femmes. En fait, après le bac en 2009, j'ai commencé à me lancer un peu dans les petites affaires comme cela. Mais bon, au début, quand je fais mes trucs, très souvent, j'aime beaucoup la compagnie des femmes. Hein. Je vais avec les femmes, l'affaire capote après. Ça paraît pas paradoxal? Dans quel vous sens, n'avez pas de chance avec les femmes, vous aimez la compagnie des femmes? Oui. D'accord. Donc, quand je vais avec plus loin, on le saura certainement. Je vais avec les femmes. Je crois que c'est déjà mieux d'aimer la compagnie des femmes. Plutôt que celle des hommes, bien sûr. Donc, quand je vais avec les femmes, bon, après, on me dit non, c'est pas bon, comme cela, comme cela. Bon, au début, moi, je ne voyais pas de mal à cela. Je me dis que bon, je ne m'investissais pas trop dans l'affaire comme cela. Mais bon, au fil du temps, j'ai remarqué que quand ces mêmes affaires-là, je les reprenais dans le sens contraire, avec la présence d'un homme, tout partait bien. Mais à quel moment vous avez tiré les conclusions? Au bout de combien d'expériences qui ont échoué? 5 ans comme cela. Oh, c'est-à-dire, voilà, en fait, c'est des conclusions qu'on ne peut pas tirer rapidement. J'ai commencé quelque chose comme ça depuis 2009. Jusqu'à nous sommes en 2015. Bon, disons, ça fait 6 ans, mais bon, ça peut aller. Donc, quand je fais ces mêmes actions avec les hommes, je vois que ça marche très bien. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Tout dernièrement, j'ai été victime d'une agression à Djamé. Il y a ma grande sœur qui m'a envoyé pour aller prendre une de ses filles de ménage à Djamé. Donc, vous voyez une femme qui m'envoie aller chercher une femme. Je prends la fille et au cours de cette même semaine-là, j'avais une camarade, une femme encore, qui avait demandé mon téléphone puisqu'elle avait bien mon portable. Donc, on a fait un échange de téléphone. J'arrive à Djamé, je prends la fille de ménage de ma sœur, je dois l'envoyer à ma courir chez ma grande sœur. Et là, dès que je descends, j'essaie de sortir de Djamé pour aller prendre les taxis. Je suis victime d'une agression. Et quand le petit vient avec la bouteille devant moi, donne ce que tu as, je mets la main dans la poche. Curieusement, je tombe sur le portable que la fille m'a donné. Quand je lui donne, il quitte devant moi automatiquement. Oh, j'avais un autre téléphone que moi-même. Qui vous a donné le téléphone, la fille de ménage ou non, ma camarade. Ah, dans la semaine, j'avais échangé mon portable avec une camarade. Donc, vous voyez, il y a l'action de 3 femmes qui ont été sanctionnées par une agression. Là, vous avez tout de suite tiré les conclusions. Pas tout de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est vous et le problème, ça se passe dans votre tête? Peut-être vous avez... Oui, vous avez peut-être raison. Le problème peut se passer quelque part dans ma tête. Puisque quand tu m'as fait quelque chose, tu te dis ça va arriver, ça arrive. Puisque bon, rien n'arrive au hasard. Hein. Quand tu te fais à l'idée que non, il y a certains trucs qui peuvent t'arriver, tout arrive normalement. Donc, mais si tu ne penses pas à cela aussi, tu vas faire tes trucs tranquillement. Mais je suis bien tentée de savoir les relations que vous avez avec votre maman et vos sœurs, si vous en avez. Non, avec côté maman, il n'y a pas de problème. Hein. Tout va très bien. Je m'entends très bien avec maman, avec mes 4 sœurs. Ça va. Vous avez des petites amies? Ah, enfin, vous avez une petite amie. Ne mettez pas les gens en palabre. Depuis le début, de ne pas mettre les gens en palabre. Hein. Ça, c'est moi qui vais les mettre en palabre. Moi, je ne fais que parler. Voilà, effectivement. Et vous ne faites que faire. Voilà. Ah, d'accord. Alors, avec votre petite amie, vous en avez eu plusieurs, je ne sais pas. Mauvaise expérience aussi à ce niveau ou bonne très mauvaise expérience. Bonne expérience parfois, mais très mauvaise expérience très souvent. Et qu'est-ce qui vous donne le courage de rester avec elle? Je suis obligé. Avec elle. Je suis obligé. Attends, je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Avec les filles ou bien avec la petite amie? Votre petite amie, c'est une fille? Oui. D'accord. Okay, donc c'est la vraie. Non, c'est pas vrai. Ah non, parce qu'il me pose la question, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il m'insinue par là? J'ai rien entendu. Mais ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Avec elle, ça se passe bien. Mais bon, on sait où ça va se terminer, donc bon. Mais quel genre de femme, quand vous dites... Attends, est-ce que vous avez l'argent? Non, je n'ai pas l'argent. Ah, mais peut-être que c'est là que se trouve le problème. Parce que femme, c'est comme baby foot. Si tu ne mises pas, la boule ne sort pas. Oui. Démontrer que la pensée positive en fait avait une puissance et un impact. Est-ce que peut-être le fait de penser de façon négative et tout ne joue pas aussi sur votre quotidien? Non, ce n'est pas une affaire de pensée, en fait, c'est des conclusions que j'ai tirées après. Je fais avec la femme, ça ne marche pas. Je fais avec l'homme, ça marche. Au moins plus de 4 ou 5 expériences comme cela.
À ce que je sache, vous êtes en quête d'emploi. Et Philo le disait, avant d'atteindre le directeur, vous passerez par la secrétaire. Il y a les secrétaires hommes? Oui, bien sûr, mais la plupart du temps, je suis bien d'accord avec ça, mais c'est rare les secrétaires hommes. Et vous allez travailler dans quelle entreprise? Dites-moi, où il n'y a que des hommes. Vous vivrez dans quelle société où on n'a que des hommes? Non, c'est pas possible. Ça existe, ça? Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous faites donc pour vous débarrasser de cette hantise de femme? Bon, j'essaie de faire le vide dans ma tête. Hein. Vous faites le vide? Le vide dans ma tête, c'est-à-dire quand je vais maintenant, je me dis, avec elle, ça va marcher. Et malheureusement, ça ne marche pas. La même chose. Mais, alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous remarquez de façon très précise au niveau du caractère de ces femmes avec qui vous dealez, vous traitez, avant d'en arriver à l'échec? Bon, comment sont-elles? Elles n'ont pas de caractère particulier. Parce que l'échec ne vient pas du hasard, il y a forcément une raison. Tout à fait, elles n'ont pas de caractère particulier. Je me dis que c'est peut-être la... Elles sont parfaites, mais ça ne marche pas. Elles sont peut-être parfaites, oui. Je me dis qu'elles sont parfaites, mais ça ne va pas marcher après. Maintenant, ça, je ne sais pas. Clair, voilà, le problème, il est déjà réglé. Hein. C'est-à-dire que tant que vous continuerez de vous dire qu'avec les femmes, il y a problème, il y aura toujours problème. Parce que c'est déjà biaisé d'avance. Voilà. Mais quand vous trouverez la force de dire toutes les femmes ne sont pas mauvaises, c'est vrai que j'ai eu de mauvaises expériences, mais je peux encore croire, si ça marche pour les autres, ça doit forcément marcher pour moi. Donc, quand vous aurez ce genre de pensée, c'est sûr que vous n'aurez plus cette idée. Et la dernière question que je veux vous poser, à quoi est-ce que vous pensiez ou qu'est-ce qui vous a poussé réellement à venir parler de ce problème à la télé? Bon, en fait, c'est-à-dire c'est des histoires qui se répètent. Et ça me fait peur, en fait. Vous attendez de nous de l'aide ou des téléspectateurs, peut-être certains qui sont dans votre cas? Certains qui sont dans mon cas qui pourraient éventuellement m'éclairer. D'accord. Je voudrais savoir si les femmes avec qui vous avez commerce ou des relations ne vous font pas des reproches. Parce que vous ne parlez que d'elles, vous ne parlez pas de vous. Est-ce qu'elles ne vous reprochent pas des choses à la langue aussi? Non. Vous êtes irréprochable. Non, je ne dirais pas que je suis irréprochable, mais elles ne me font pas de reproches. D'accord. Je suis peut-être irréprochable, mais elles ne le font pas. Merci beaucoup, monsieur Assoua, Bendé Laurent. En tout cas, on vous souhaite d'avoir, après donc ce plateau, de la chance avec les femmes, que ce soit en amour et que ce soit dans les affaires et dans vos relations extra quoi? Extra-conjugal. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Eh bien, mettons à présent le cap sur une rubrique qui est très très attendue de tous les téléspectateurs. Eh bien, notre invité spécial est là et il n'attend que moi pour aller le chercher. Vous vous demandez certainement qui c'est parce que nous avons effectué le déplacement dans le canton Choya pour faire revivre les souvenirs intenses de musique pour aller chercher donc ce pionnier de la musique ivoirienne. C'est une valeur sûre de notre musique. Il s'appelle Anouma Brou Félix. Anouma Brou Félix est avec nous. Il nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. On l'appelait le Jimi Hendrix de la musique ivoirienne. Il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. C'est un pionnier, c'est un pilier de notre musique. Et c'est avec honneur que nous le recevons. Bonjour papa. Bonjour, je suis contente. Contente de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Papa Anouma Brou Félix, bonjour. Est-ce que vous savez à quel point nous nous sentons honorés de vous avoir sur ce plateau? On est vraiment contents, très très contents de vous avoir. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours envie de vous poser une question, hein, parce que quand on était encore petit, quand nos parents nous parlaient de vous, on nous disait, par exemple, que Anouma Brou Félix est un grand musicien, et c'était l'artiste d'Houphouët-Boigny, que chaque fois qu'il y avait des cérémonies au palais, bien sûr, il y était. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Ah. Et là, de vos collaborateurs, ils m'ont donné une petite anecdote. Il paraît qu'une année, le président Félix Houphouët-Boigny était invité à Addis Abeba
et il vous a sollicité pour chanter spécialement pour lui une chanson que vous avez composée et vous êtes même allés ensemble à Addis Abeba, c'est vrai? Addis Abeba, oui. Ah ah! Alors, pour vous permettre d'avoir une claire idée de ce que faisait notre invité spécial, regardons ensemble cette compile. Anouma Brou Félix, pour que la musique prenne toute sa place dans nos cœurs, c'était vraiment spectaculaire ce que vous faisiez. Il paraît même qu'il jouait souvent avec ses dents, hein, la guitare là. Voilà. C'est pourquoi on l'appelait le Jimi Hendrix de la Côte d'Ivoire. Alors, toujours dans l'objectif de mieux connaître notre invité, Jean-Michel Onin est prêt pour la bio décalée de notre invité spécial. La bio décalée. Devant nous aujourd'hui, Anouma Brou Félix, un phénomène né le 5 février 1935 à Adzopé. À l'âge de 11 ans, coup de tonnerre, il perd ses deux parents en avril 1946, devenant donc un orphelin réduit à vite apprendre un petit métier pour gagner sa vie. C'est avec une machine à coudre que commence son histoire, mais surtout avec une passion et curiosité pour la musique qui le mènera à apprendre à jouer guitare, batterie et percussion. Années 60, Brou Félix monte le groupe Ivory Band avec Kwasi Augustin et Dangui Denis. Ainsi s'ouvrira pour lui une carrière exceptionnelle de multi-instrumentiste, orfèvre de la guitare et auteur-compositeur hors pair qui va faire vibrer les Ivoiriens pendant plus de 2 décennies dans la même période que le doyen Amédée Pierre. Alors que rien ne l'y prédestinait, comment Félix, le jeune couturier sorti de nulle part, est-il devenu une légende de la musique ivoirienne qui a marqué les années 60-70? Dans la bio décalée, la réponse se trouve cachée dans les lettres de son nom. C'est écrit Anouma Brou Félix. X, qui est tout simplement inconnu. Fame, qui signifie popularité, mot anglais, suivi par You Are Nail, puisque nous sommes la génération qui abrège, c'est une abréviation de You Are Nail, ça veut dire tu es fort comme un clou. Bon, normalement c'est clou, pas chou. Boon, qui signifie utile ou bénéfique. C'était écrit. Brou Félix devait être avant tout un monsieur X, c'est-à-dire un parfait inconnu qui connaîtrait ce que les anglophones appellent fame, la popularité. L'histoire de ce pays retiendra que c'est Anouma Brou Félix, le pionnier de la musique aké. C'est lui qui a rendu cette musique populaire en Côte d'Ivoire. You are nail, tu es fort comme un clou. Une autre expression anglaise dit You are tough as nail. Eh bien, ce n'est donc pas un hasard que Brou Félix est aujourd'hui plus de 80 ans. Il a résisté aux années, contrairement à beaucoup d'autres chanteurs partis trop tôt. C'est un patriarche de la musique ivoirienne que notre génération doit respectueusement honorer et saluer. Boon, utile ou bénéfique?
grâce à ses nombreux albums, ses nombreux 45 tours très réussis, dont Mouillé Seka, sorti en 1965. Ses chansons très éducatives incluent l'inoubliable La femme et la fleur. Sa formation de nombreuses vedettes de la chanson ivoirienne, c'est lui qui a formé Jimmy Hyacinthe et Seka Athanase, le père de Monique Seka. À Noman, Brou Félix a eu une influence extrêmement bénéfique sur l'histoire de la musique ivoirienne. C'est à juste titre que sa photo figure parmi ou encore dans la galerie des étoiles de notre patrimoine immortalisé au Palais de la Culture d'Abidjan et que le président Alassane Ouattara l'a fait chevalier dans l'ordre du mérite national en 2014. Puisqu'il chantait dans son tube, pardonnez-moi l'accent, mais qui est fausseux. Mais qui est fausseux. Mais qui est fausseux. Je suis devenu le vent. Je suis devenu le vent. Je ne suis pas encore mort, mais je suis devenu comme le vent. Alors, pour l'honorer, faisons souffler ici un vent d'applaudissements à l'endroit de l'icône, à Noman, Brou Félix. Bravo Jean-Michel. Alors, Anouma, Brou Félix, vous avez bien entendu la bio décalée. Il vous a présenté, en fait, il l'a essayé. Bien mais sûr. il a fait tellement bien. Bien. Enfin, ça c'est pour moi, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si. Voilà, poignée de main pour montrer à quel point il est touché. Alors Jean-Michel, tu viens encore de marquer des points. Alors, celle qu'on va retrouver maintenant, chez elle, on ne parle que de mode. Quel que soit votre âge, que vous soyez octogénaire ou jeune, elle parlera de mode. On retrouve tout de suite la policière de la mode, Lynn Jabert. La police de la mode vous salue. Salut la policière. Comment décrire le style vestimentaire du doyen Anouma Brou Félix? Il faut tout simplement savoir qu'avant la musique, notre artiste était couturier. Et oui, sa rencontre avec les vêtements et le textile date d'il y a bien longtemps. Comprenez bien ses belles tenues scéniques et son style élégantissime. Et déjà à l'époque, il avait les petites cravates, ce qu'on appelle les Tout langues à de fait. chat, les cravates minces, ça fait élégant. Tout à fait, c'est le style. La classe, quoi. Mais ça, c'était avant. Avant. De par votre force de caractère et votre détermination, vous arrivez à imposer votre style. Un style unique, atypique, qui a fait vraiment un succès fou à l'époque. Et ça, c'est à saluer. En cela, la policière que je suis veut vraiment exhorter la nouvelle génération à éviter de faire du suivisme vestimentaire. La mode est vaste, la mode est belle. La Côte d'Ivoire regorge de richesses culturelles. Alors n'hésitez pas à vous imposer, à faire des choses belles, des choses chics. Et ça marche. Comme voilà. tu l'as fait avec ta tenue. Tout à fait. Elle est très originale. Merci Caroline. Alors, pour parler de brassage culturel, notre invité, le doyen, vient du sud-est de la Côte d'Ivoire. Je lui ai proposé de tester une tenue de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va voir ce que ça va donner. Un beau boubou traditionnel. De la mode. Merci. Donc, je présente le boubou. C'est un beau boubou de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Philo, tu vas m'aider, s'il te plaît. On va habiller notre doyen. Attends, à l'ouest, là, il y a deux peuples. Il y a Guéré, à Ouvert, tout ça. Papa, si vous permettez, on va vous porter ce boubou. J'entends dans le public des gens qui disent le boubou est joli. Hein. Il est vraiment beau, hein. Vous avez raison. On va le mettre en même temps. Voilà. Passer la main ici. Voilà, la main ici. Il le porte assez bien. Maintenant... Voilà, non, ça va. Oulaï Félix. Et voilà. Il vient d'être rebaptisé par notre humoriste. Alors, Lynn, on poursuit. Donc moi, je finirai tout simplement en disant vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode, tout simplement. Bravo. Eh oui. Et moi, j'adore la photo qui s'affiche à l'écran. Franchement, il est trop mignon. Super, le costume est bien coupé. Oui. Et il flotte avec, quoi. Oh là là, quelle en classe. phase avec sa tenue. D'accord.
Et nous allons poursuivre cette émission. Mais papa, voilà, comment vous vous sentez dans votre nouveau boubou? Très bien. Très bien. Je me sens très bien dedans. Ah d'accord. Très bien. Et papa, est-ce que vous appréciez le nouveau nom que vient de vous attribuer Dr Philo, à savoir Oulaï Félix? Votre nouveau nom, c'est Philo qui vous l'offre. Vous appréciez? J'apprécie. Il est cool, hein? Ah oui, ça passe avec lui, ça passe. Alors, nous allons partir donc pour le jeu de cases. Vous regardez donc à l'écran, vous avez 4 chiffres, 4 cases donc, 1, 2, 3 et 4. Vous commencez par la case qui vous convient. Au fur et à mesure, derrière chaque case, en fait, il y a une image ou peut-être une vidéo, on ne sait jamais. 2, vous commencez par le 2, c'est parti. Qu'est-ce qui se cache derrière le 2? Ça va se savoir. Le 2. Achizo. Oui, oui, Achizo, c'est bien son nom. Kodis Achizo, Hélène. Alors, on va donc partir pour une autre case. Vous choisissez quel chiffre cette fois-ci? Numéro 4. Le numéro 4. Et là, c'est une photo. On voit bien à l'écran notre invité, mais on voit surtout aussi le président de la République et la première dame, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On voit aussi la grande chancelière Henriette Dagrid Diabaté. Et notre invité, lui qu'on a reçu aussi sur ce plateau, Bamba Bakari. Je le connais très bien. Ah, vous le connaissez, hein? Il m'aime aussi beaucoup. Ah, il vous aime aussi? Oui. Ah, nous aussi, on vous aime, hein? Il faut le savoir. Oui, on vous aime beaucoup. Et qu'est-ce que ce jour vous rappelle? C'est le jour de votre décoration, c'est bien cela? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait que vos talents soient reconnus maintenant, en 2014, en 2013? Au plus haut niveau. J'ai coulé des larmes. Et tous ces grands types-là, ça, c'est... Je ne sais pas comment il faut dire quoi. Mais on comprend que l'émotion est au paroxysme là. Alors, on a déjà le 4, le 2, on part pour un autre choix. Il nous reste 1 et 3, c'est bien cela? 3 alors. Le 3, d'accord? Waouh! 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 Mais attends, on a parlé du style. C'est un acteur de cinéma. Il est trop mignon. Il me rappelle quelqu'un. Les cheveux, la moustache, la barbe. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Quand vous regardez cette photo aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? This guy is a hottie. Very hot. Hottie. Oh là là. La bouche est fermée. La bouche est fermée. Hein. Les jeunes là, restez tranquilles. Ah, il y a l'autre, il a vécu. Ah, il a vécu. Mignon garçon. Sans produit, je ne dirais pas, mais il est mignon. D'accord. Et votre dernier choix, c'est bien sûr la case numéro 1. On va voir ce qui s'y cache. Ah, attention. Attention. Et ça, c'était le jour de votre mariage. Vous vous en souvenez? Oui. C'était le jour de votre mariage. Et votre femme est là avec nous. Elle est toute belle. Bonjour, madame, avec son beau sourire. Est-ce qu'on peut la voir? Elle est belle. Et elle est jeune. Merci en tout cas, merci de bien vous occuper. Il m'a dit tout à l'heure que j'ai été malade et grâce à elle, j'ai survécu. Ça s'applaudit. Alors, le jeu de cases étant terminé, nous allons partir pour la première surprise de cette émission, la première véritable surprise. Celui qui va venir, c'est votre cousin. Il est votre cousin, il est aussi un poulain et grand admirateur. C'est un cadre aussi d'Adzopé. Monsieur Mambo est avec nous. Monsieur Mambo Augustin, que je vous demande d'applaudir très fort. Ah là là. Venez par ici, s'il vous plaît. Monsieur Mambo Augustin,
avec qui nous avons eu beaucoup d'informations aussi sur notre invité. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis le début de cette émission, on en sait quand même davantage sur notre invité, mais il serait bien pour toute cette jeune génération qui nous regarde, que vous qui avez été pendant longtemps admiratif et admirateur de notre invité du jour, expliquez à la jeune génération qui est ce monument en face de nous. Ben, effectivement, c'est un véritable monument. J'allais commencer juste par son secret, parce qu'on a parlé un peu de son âge rapidement. D'accord. Ce que je sais, c'est que tout le temps qu'il a été artiste, jamais il n'a bu, jamais il n'a fumé. Ah. Voilà son secret. Et ça a véritablement contribué à son succès. Oui. Et il dit qu'il n'a qu'une seule drogue. Sa drogue, c'est le public. Ah ah, public, vous avez entendu. Ah ah. Dès qu'il monte sur la scène, il suffit de voir le monde, il est stimulé. C'est toute sa stimulation. Donc, voilà, c'était là son secret. Effectivement, c'est ça qui, si aujourd'hui peut-être, bon, il prend quelques petits verres, mais vraiment, tout le temps, il a été très, très, très sobre et jamais de cigarettes, jamais de boisson. De boisson. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il a vraiment récolté les fruits de tout ce qu'il a posé comme action? Bon, on peut dire qu'il a récolté. Quand il était le chef d'orchestre, c'était un peu le père de famille. D'accord. Qui était, donc, pour tout ce que les autres pouvaient faire, c'était lui qui prenait tous les coups. Donc, c'était la famille, c'est lui qui la nourrissait tous et tout. C'est un peu comme, j'ai comparé son histoire à Pokulura. Ah, d'accord. Vous allez dire, mais Pokulura n'avait pas eu l'argent, mais oui, mais aujourd'hui, Drogba a l'argent. Donc les vieux, eux, ils n'avaient pas de l'argent. Eux, c'était la famille, ils jouaient pour jouer. Ah d'accord. Hein? Donc je suppose qu'il a travaillé pour les Serge Benoît voilà, et Didier Arafat, tout ça. Oui, oui. Je comprends vite. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Mambo, pour ce témoignage. En tout cas, merci d'être passé. On va le raccompagner donc avec des ovations. Merci, Monsieur Mambo. Ah là là, c'est toujours beau d'avoir ce genre de témoignage. Concernant la deuxième surprise, alors, cher invité, je vais vous demander de prêter l'oreille et d'écouter ce son. À votre avis, qui joue? Oui. En fait, vous serez très surpris parce que c'est vrai que c'est votre son, mais c'est quelqu'un d'autre qui le joue. Un de vos guitaristes. Ah bon? Oui, un de vos guitaristes. Dites-moi, après Jean de la Foudre, après Jimmy Hyacinthe, qui était votre troisième guitariste? Ah, c'est une colle. Ça. Ah ah, vous serez très très surpris de le voir. Ah non, Joseph. Ah non, Joseph, et je vous assure que ça fait plus de 20 ans qu'ils ne se sont pas revus. Oh là là. Alors, on vous invite donc à venir saluer votre maître. Venez ici, s'il vous plaît. Vous saluez d'abord votre maître. Ah non, Joseph. C'est Joseph. Artiste, musicien. Oui, je suis là. Okay. Merci de vous rapprocher, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour, et madame. merci d'avoir répondu. Vous avez effectué le déplacement depuis Agnaman pour être là. Ouais. Alors, ce monsieur vous a formé, vous avez travaillé avec lui. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a véritablement apporté au-delà de cet art? Bon, moi, je pense que il m'a beaucoup apporté, puisque au début, quand j'avais commencé la musique, je ne connaissais pas ce qu'on appelait instrument.
parce que j'étais à l'école. Et j'ai entendu jouer Anoumabro Félix et puis Angbakou Ludovic. Et puis un jour, ils ont traversé notre village et on a vu avec eux des guitares. Nous sommes entrés en brousse, on a taillé les nôtres et c'est avec les nôtres qu'on a appris à jouer jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle dans son orchestre. Et quand je suis venu, vraiment, je lui ai prouvé que j'avais appris avec ma guitare de fortune. Maintenant, le temps que j'ai passé avec lui, puisque c'est un auteur-compositeur, aujourd'hui, moi-même je suis auteur-compositeur, arrangeur, et je suis... Tout ce que je fais, disons que tout vient de lui. Vraiment. On va lui dire merci alors. On peut lui dire merci. Merci pour tout ce que vous lui avez apporté. En tout cas, merci encore d'être venu sur notre plateau, monsieur Anno Joseph, comme notre rédacteur en chef. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a fait plaisir de le voir? Très, très, très. Ah, il y a longtemps. Hein? Très, très. Merci de raccompagner notre invité. Et oui, pour ceux qui nous prennent en marche, eh bien, nous passons en ce moment de très grands moments de télévision et nous sommes en compagnie du géant, du monument Anoumabro Félix. Félix, ça veut dire le bonheur, non? Félix, c'est le bonheur. Oui, normalement. Oui, le bonheur. Je comprends. Je comprends. Félix? Félix, Oui. alors, je suis d'accord avec toi. Moi, le jour où j'ai un enfant, il s'appelle Félix. Ok. Si c'est un garçon, il s'appelle Félix. C'est une fille. Félicia. C'est tout. Tu as tout trouvé. Alors, on va inviter rapidement la Caro Gang à faire une prestation. La Caro Gang en action. Démonstration de Wami. Hey. Et surtout, bravo à papa Anouma. En tout cas, il nous a vraiment bluffé avec ses pas de danse. Alors, on n'a pas pu tout décortiquer la vie de notre invité, hein, parce qu'on ne pourrait pas en moins de 30 minutes, mais il faut quand même retenir aussi qu'il a été, c'est un philosophe autodidacte. Hein. Il a même écrit une œuvre que voici, Sueur de courage purifie l'âme. Et dans ce livre, dans cet ouvrage, il parle de Martin Luther King, il parle de Nelson Mandela, de grands noms qui ont marqué l'histoire du monde. Alors, nous avons pratiquement terminé. Et ça, c'est un pagne, vous connaissez ce pagne? C'est un pagne qui porte votre prénom.
Un pagne qui porte votre prénom. En principe, c'est Félix, mais on l'appelle Félicie. Voilà, voilà. Il paraît que ce que vous voyez là en vert, c'est la guitare. Je ne sais pas si on pourra bien voir, voilà. Donc ça, c'est, voilà. Là, les cordes que vous voyez, ce sont les cordes de la guitare. Voilà. Bel hommage rendu à travers ce pagne. Merci beaucoup. Je vous ai vu danser. Oui, c'est le wami. Le wami qui est là. Oui. C'est le wami. Bravo. Et tous ces pas-là, ça s'explique. Le doyen le sait, ça s'explique. Ça... En fait, je l'ai appelé par les pas de danse. Ah d'accord, c'était un appel. Ah d'accord. Bravo en tout cas, bravo. Et Anouma, Brou Félix, merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci. Et moi, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas accepté de chanter, je vais vous accompagner avec ma guitare. Chers téléspectateurs et chers publics, merci. Ça a été de grands moments de télévision. J'ai vraiment aimé être avec vous. Et on va dire... C'est midi, c'est fini. Bon week-end, on se retrouve le lundi à 12h. Merci surtout de nous avoir suivis, de continuer de nous suivre. Merci, au revoir. Merci à vous d'être venus. Bravo, bravo, bye bye.